Donc, on commence Baruch Hashem, d'abord par un petit enseignement, Bezrat Hashem, sur la parashat Kititse. J'ai choisi de faire avec vous le rapport entre les pères et les fils dans la malédiction et dans la bénédiction. On va essayer de voir ça ensemble. Il y a plein de sujets, évidemment, on va parler de Kititse, entre le fait de faire une rampe, quand on met sur le combat dans une guerre permise, dans une guerre obligatoire, etc. Mais j'ai choisi d'après ce sujet-là. Voyons ça ensemble tout de suite. On nous dit dans la paracha, Lo yumatu avot al banim, ou banim lo yumutu al avot ish becheto yumatu. On nous dit clairement que, donc accord numéro 1, que les pères ne mourront pas pour les fils et les fils ne mourront pas pour les pères. Mais que chacun, au bout du compte, eh bien, a une responsabilité sur sa faute. Top. Il y a toute une question qui s'impose. D'abord, on a rencontré, et je pose d'abord cette question-là, on a rencontré cette problématique qui est déjà dans le Sefer Shemot. Et on va voir justement où il y a peut-être une nuance à comprendre. Deuxième problématique, on a une tradition qui nous dit que les fils peuvent mourir à cause de la faute des pères. Donc on a un problème. Si on nous dit qu'au bout du compte, il n'y a aucun lien entre le père et le fils, a priori. Nous dit Rashi, sur notre verset, Lo yumatu avot al banim, donc notre verset, et doute banim. Il y a un témoignage des enfants. Exactement. C'est des carottes. C'est là. Au bout du compte, on ne peut pas condamner un père par son fils. Veim Tomar, be'avon banim. Mais si tu dis au bout du compte, à cause de la faute des fils, alors le père pourrait être responsable. Et là, on te dit, Kvar ne'emar, ish becheto yomato. Comme on l'a vu dans le verset, comme on l'a repris dans le Sifri, c'est-à-dire qu'il est évident que on ne peut pas imputer au fils, au père, la responsabilité totale du fils. Ce que fait le fils à un moment donné, il y a un âge où on est quand même suffisamment responsable, et c'est d'une certaine manière, c'est impressionnant et aussi très rassurant, parce que qui, encore une fois, n'est pas confronté à cette réalité, d'abord d'espérer que ses enfants vont suivre les voies qu'on a envie de leur insuffler, mais est-ce qu'on a une garantie? Est-ce qu'on a une sécurité? Jamais. Il y a l'éventualité que le fils qui est adulte, il n'a pas été toujours adulte, il était enfant. Oui, mais ce n'est pas le Pourquoi propos. est-ce qu'il change? Non, d'abord, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le père, il a insufflé des valeurs à son fils, et le fils, au bout du compte, il se révolte à un moment donné dans sa vie, peut-être, contre ces valeurs, voire faire exactement l'inverse. À partir de quel moment est-ce que le père, au bout du compte, pourrait être jugé, pourrait être coupable de ce qui se passe chez le fils, ou l'inverse? Le fils qui dirait au bout du compte, moi j'ai choisi d'être dans la Torah, et malgré tout, je ne peux pas étudier comme il se doit parce que j'ai un père qui n'est pas à la hauteur. À un moment donné, chacun a sa responsabilité. Je dis toujours ça en tant que père de famille. Si j'étais persuadé, alors que mes enfants naissent, que c'était 50% de travail, 50% d'Akadosh Baruch Hu, plus les années elles passent, plus je me dis que c'est 80% d'Akadosh Baruch Hu, 95% d'Akadosh Baruch Hu et 300% de travail. Mais il y a 84%, c'est pas ça, d'Akadosh Baruch Hu derrière, c'est B'Yad Ishmaïa. On voit toutes les histoires de famille, encore une fois, où les enfants sont partis totalement à l'ouest. Et d'une certaine manière, eh bien, le père en souffre terriblement de ça. Cette réalité, elle existe. Maintenant, je dis non. Ish bechato yomato. Aval mishe eino ish met be'avon banav, be'avon aviv. Là, il y a un point supplémentaire qu'il va falloir essayer de développer. Nous dit le Rav, mais celui, quand on dit qu'il y a eino ish, c'est qu'il n'a pas fait preuve de bravoure, d'envergure. Alors, il est mort à cause de la faute des pères. D'accord? On va revenir là-dessus. C'est un point essentiel. Ve'aktanim metim. Et qu'en est-il concernant les bébés, les enfants? Chez metim be'avon avotam be'yadei shamayim. Il y a un décret divin qu'il arrive que des enfants soient morts à cause de la faute des pères. Non, parce que les enfants, ils ont été sauvés. Les enfants Korach, ils ont été sauvés, ils ont fait tchouva.
Ils avaient leur propre responsabilité quand on leur a demandé. Et on va prendre un exemple très concret. Avant ça, j'ai juste à ajouter, c'est mon âge. Avant ça, je tiens juste à ajouter un point supplémentaire sur le fait de ne pas avoir été un homme, de pas avoir été un homme cohérent, d'avoir un homme responsable et qui, du coup, pourrait mourir à cause de la faute des pères. Là que vous l'ayez tout de suite en tête, c'est ce qui se passe avec les jeunes. Si le Beth Amikdash n'a pas été construit de ton temps, c'est comme s'il avait été détruit. C'est-à-dire que la réparation de la faute des pères, elle passe par les enfants. Tu n'es pas coupable, au bout du compte, de la faute de tes pères, mais tu es coupable de ne pas réparer cette faute de tes pères. D'accord ? J'aurais pensé plutôt même à la faute des fils qui peut avoir un problème. Le père a fait son travail. Il y a toujours été comme ça. Mais le libre arbitre existe. Le libre arbitre existe. L'inverse existe. Non, mais le libre arbitre existe. Oui. Donc, même le fils, quand il choisit au bout du compte un cheminement, c'est un problème. On parlait tout à l'heure des synagogues à Akko, malheureusement, qui vieillissent de plus en plus. Il y a beaucoup de familles qui sont arrivées d'Afrique du Nord, par exemple, avec certaines valeurs, et bon gré, mal gré, ils ont gardé ces mêmes valeurs du Maroc ou de Tunisie ou de ce que vous voulez en arrivant en Israël, et les enfants ont foutu un coup de pied. Ce n'est pas forcément une question d'être fautif, c'est une question qui a malheureusement à affronter cette réalité. On ne peut pas considérer, c'est ce qui s'est passé avec l'avènement de l'État d'Israël, j'ai largé un peu le sujet, mais c'est ce qui se passe avec l'avènement de l'État d'Israël. Beaucoup de familles qui avaient certaines valeurs des exils où ils venaient, la manière d'enseigner la Torah, la manière de transmettre la Torah, quand on arrive en Eretz Israël, il y a un bouleversement, il y a une mutation d'identité. Et cette mutation d'identité, les parents ne sont pas toujours habilités à pouvoir y répondre. Je me rappelle toujours d'une phrase qu'on entend dans beaucoup de familles, quand on se dit comment est-ce que mon père parlait avec mon grand-père et comment est-ce que moi je parlais avec mon père. Alors on peut se frapper, se flageller toutes les 5 minutes en se disant mais comment c'est possible? Mais il y a aussi d'un autre côté une réalité. Et encore une fois, on est protégé parce que quand j'entends des enfants qui insultent leur père, là c'est au-dessus de ma compréhension. D'accord? Mais on va revenir. On a l'exemple très concret de cette problématique du fils qui meurt à cause de la faute du père, à cause de l'erreur du père. Auquel je référence, c'est David. S'il y a eu ou non faute. Voyons Makor numéro 3, le natif de Vologine. Lo yumatu avot al banim. Les filles apshat, ou kemashmo, be'avon banim, ve'kemevoir, be'david amelech aval shalom, be'melech arzei pshita, shelo nitzrach hazara, zu la mitat bedin. Là aussi, on a un point essentiel. A priori, il est évident que les pères ne veulent pas mourir à cause des fils. Sauf que ce n'est pas exact complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas de figure très précis où cela est possible, à savoir le roi. Si le roi, au bout du compte, a décrété que telle personne devait mourir, c'est pas, il n'y a aucun problème. C'est une réalité. Ça veut dire que le père, si le roi décide que le père doit mourir à cause de la faute des fils, ou l'inverse, le roi peut se permettre de faire une décision. Le roi a le droit de vie et de mort sur ses attributs, sur ses sujets. Donc, partant de ce postulat, si le palais de justice décide que telle personne est condamnable ou non, c'est envisageable. Pas conditionné par le fils et par le palais de justice lui-même. Je vais prendre un exemple plus concret pour que vous compreniez bien. Quand le premier bébé de Bathsheba décède, David a supplié à Akash Baruch Hu pour que ce fils ne meure pas. Et pourtant, le fils est mort. Il n'est pas mort à cause de fautes qui lui reviennent à lui. Il est mort à cause de l'erreur ou non de David Améler. Donc, le fils est mort, regarde. Donc, le fils serait mort à cause de l'erreur du père. C'est clair? C'est envisageable. Si on dit que chacun a sa responsabilité, donc a priori ce sont deux réalités indépendantes l'une de l'autre, elles n'ont pas de corrélation l'une avec l'autre. Et quelquefois, c'est une punition dentaire qui David, il a dit, Midrash Kitzataras. Alors lui, il a dit 4 sœurs parce que
C'est également, mais je parle d'une réalité, je parle d'un phénomène qui existe. Donc, si encore une fois on imputait en disant il ne peut pas y avoir une réalité où un fils mourrait à cause de son père, c'est possible. Oui. Mais Très bien. ce que je pense que c'est possible parce que il a dit David. Mais c'est d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Moi, j'ai une question. Ok. On va dire, Gdam, est-ce qu'on meurt à cause de ses fautes? On te dit que si une personne. Si, parce qu'on te dit que l'oanachash memit et la achet memit. Ce n'est pas le serpent qui fait mourir, c'est la faute qui fait mourir. On te dit que d'Afka, il y a quelques personnes dans le Tanakh, Ishaï notamment, Bar Korva, qui n'ont eu aucune faute à leur actif, et comme malgré tout ils devaient mourir, donc on te dit Tiosh el Nachash. C'est-à-dire la faute du premier homme, c'est ça qui de toute façon fait qu'il les rend mortels. Ils n'avaient pas de faute à leur actif. Maintenant, quand on parle de faute, c'est pas d'abord, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, ce n'est pas forcément une faute individuelle. Il faut toujours comprendre qu'il y a aussi une réalité collective. Quand un juif meurt dans un attentat, ce n'est pas à son actif qu'il a une faute, c'est à l'échelle du peuple qu'il y a une faute. Donc, le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on appelle mort? La mort n'est pas forcément le rapport biologique. C'est aussi le fait d'être dénué du sens de la vie. À partir du moment où la personne ne peut pas, c'est ce qu'on dit, le rachat est appelé mort même s'il est vivant, alors que le tzaddik est appelé vivant même s'il est mort. Donc c'est un rapport par rapport aussi qui est important. Mais il est évident que, on sait très bien que, encore une fois, il y a une mitzvah, venishmartem od enashotechem. Alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas morts à cause d'un cancer des poumons alors qu'ils ont fumé comme des pompiers. Mais celui qui fumerait comme un pompier, comme on dit, et qui serait atteint d'un cancer des poumons, le Haméno, il ne peut pas se dire au bout du compte, à un moment donné, pourquoi il m'arrive un truc pareil? Non, mais tu sais, il y a un problème. D'accord? Donc oui, c'est une faute. C'est une faute. Quand on appelle faute, ce n'est pas seulement parce que j'ai mangé kasher ou je n'ai pas mangé kasher. C'est aussi une implication, mais ce n'est pas que ça. C'est tout ce qui relève, encore une fois, parce qu'on est dans le mois de Elul là, par rapport à la Teshuvah, tout ce qui relève dans la mesure du possible de donner soin à son corps et de ne pas le faire. Bonjour. Je vais mettre mute parce que je vois que. Je vais mettre mute tout de suite. D'abord mute. Non. Et chat, quelqu'un qui a envoyé une question. Voilà, j'ai coupé les micros, merci. Ken. Dans les halachot Shuvah de Rambam, il dit les gens, quelle faute ils font et la réparation, c'est de mourir. C'est vrai, encore, tu me fais rentrer encore une fois dans un autre problème sur le fait de la valeur de la mort. Le fait que Mita Mechaperet, c'est vrai, la mort, quand la personne elle a 120 ans pour travailler. C'est avant la mort qu'on travaille. Après la mort, on ne peut plus travailler. Donc, il est évident que Amita Mechaperet, quand la personne elle meurt, j'ai fait d'Afkamil, pourquoi ça fait. Quand la personne elle meurt, alors elle est censée, au bout du compte, ça répare, sa mort répare au bout du compte la réalité. Excusez-moi, je vais refaire mute parce que je vois quelqu'un qui est mute. Ah, je fasse comme ça. Voilà, pardon. Tom, je reprends ce que je disais. En tous les cas, la problématique est la suivante. Mais oui, la mort peut être due à la faute. Mais je répète, il est évident. J'avais dit expliquer déjà une fois que. Et là encore, c'est pas facile, hein? Non, mais ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on a évoqué ces problématiques-là aussi. Il est évident qu'à l'échelle individuelle, jamais au grand jamais, je dirais qu'un juif est mort à un juif parce qu'il a fauté. À l'échelle collective, oui, il y a une faute. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Oui. Le deuxième point, là, évidemment, les Allemands sont fautifs en premier, ce n'est pas ça la question. À l'échelle collective, il y a une responsabilité. Le Rav Akiva Glasner avait soulevé cette problématique qu'on a une responsabilité de ne pas avoir dit aux Juifs de monter en Israël. On avait dit que son ceux père qui était sont monté en morts Israël. à Auschwitz, Le Rav Tertel, etc. Les choses sont des claires. tzadikim. D'accord? Les choses sont claires, encore une fois, de l'implication.
j'ai le privilège, comme je le répète assez souvent, j'ai le privilège de ne pas être chrétien. Ça veut dire que je ne prône pas la souffrance. Donc, quand on parle d'une réalité aussi dramatique, il est évident que les goïms qui ont agi avec cruauté à l'égard d'Am Israël, ils prendront sur la tête, ça c'est un fait, mais à l'échelle du peuple, il y a une faute très grave. Maintenant, là où je suis plus prudent, c'est quand il arrive, et c'est pour ça que je suis très prudent par rapport à ça, c'est quand il arrive un désastre à l'échelle individuelle. Et là, c'est plus complexe. De manière générale, quand vous avez, et c'est une des raisons qui est évoquée, ça ne veut pas dire qu'il faut le dire à des jeunes parents, là, allez-nous, mais quand effectivement un bébé ou un enfant ou est mort assez jeune, alors on nous raconte que c'est en général le retour de quelqu'un qui n'avait pas complètement terminé, qui doit, ça y est, il a fini, Baruch Hashem assez vite, donc il monte. Je vous avais dit une fois que j'ai entendu, bon, il y a l'histoire de la femme de Rabbi Meir, Brouria, dont les enfants sont morts à Shabbat, elle les a recouverts, et voilà. Et alors c'est bien, c'est une histoire, tout ce qu'il y a de plus dramatique, mais c'est une histoire. Et j'ai entendu il y a plus de 10 ans maintenant, Neria Cohen, l'arrière-petit-fils du Rav Ralphon à Cohen, parmi les 8 jeunes juifs qui ont été assassinés à Merkaz Harat, si vous vous rappelez. Et le père, qui est aussi un Talmid Chacham, le père de Neria Cohen, il avait 15-16 ans, et le père de Neria Cohen, il a interviewé, il a dit une phrase que franchement, je suis impressionné. Je n'ai pas la prétention de pouvoir dire une phrase pareille. Akadosh Baruch Hu, il dit exactement ce qu'a dit Brouria. Akadosh Baruch Hu nous a donné à garder pendant 15 ans Neria. On était très heureux, on a profité. Et puis, il semble qu'il l'a rappelé auprès de lui. Là, il faut une force. Il faut dire un truc pareil. D'accord ? Mais c'est clair que c'est une approche de quelqu'un qui, encore une fois, vit le lien avec Akadosh Baruch Hu. D'accord ? La première chose qu'on a évidemment à faire quand il y a un drame, c'est de se remettre en cause. Mais on ne pourrait pas prétexter en aucune, et c'est ça qui m'a interpellé dans cette paracha, on ne pourrait pas prétendre une seule seconde qu'au bout du compte, on a une tâche à vie et qu'on ne peut pas s'en libérer. Ce n'est pas vrai. De Teshuvah, ça rentre en ligne de compte parce que c'est un travail au bout du compte que tu fais au quotidien. Mais tu ne pourrais pas prétendre en te disant j'ai grandi dans tel environnement, donc par conséquent je suis foutu, je ne peux pas corriger. Ce n'est pas possible. Bon, et la bonté de Akadosh Baruch Hu qui pardonne toujours et qui toujours revient. Akadosh Baruch Hu n'est pas vatran. Akadosh Baruch Hu n'est pas vatran. Ça veut dire que celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il est vatran, il est sabon, il est vas-y, fais ce que tu veux, eh bien, on te dit, les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, il va taire al chayecha, il va annuler ta vie à toi. Akadosh Baruch Hu, on avait fait ça quand on avait fait ensemble les 13 attributs de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Oui. Et la notion de patience, c'est en soi une forme de bonté. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas, encore une fois, à l'abandon. De la même manière que si à chaque chose que faisaient vos enfants, ils avaient fait tomber une nappe, ils avaient fait tomber un truc, allez hop, je lui retourne la tête, que Dieu préserve, on ne peut pas éduquer une famille comme ça. Mais de là à dire, allez les enfants, faites ce que vous voulez, on s'en fiche, ben non, ce n'est pas aimer son enfant de faire ça. À un moment donné, il faut donner une limite. D'accord ? Donc, je poursuis. Ce que j'ai dit au niveau du père vis-à-vis de son fils, c'est exactement la même problématique que Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de son peuple. Il y a une chose qui me revient. Okay. Tu as parlé, c'est sur le plan collectif, la faute pour ceux qui sont morts à Auschwitz. D'accord. Tu as dit que tous ceux qui sont morts à Auschwitz, ce sont des tzadikim. Et alors ? Est-ce qu'on peut on peut parler d'une faute sur le plan collectif de ceux qui sont morts ? C'est une réalité. Les explorateurs, quand ils ont au bout du compte dit ce qu'ils ont dit, on parle de la génération qui a reçu la Torah, une génération qui était exceptionnelle, et pourtant toute la génération, elle a été décimée dans le désert. Donc tu vois là que c'est une grande génération, et pourtant ils ont fait une erreur colossale. La preuve, c'est qu'on jeûne tous les ans à Tisha B'Av. Et tant qu'on n'a pas réparé Tisha B'Av, on se retrouve confronté à la continuité de cette faute. Donc, on assume les fautes de nos pères. Mais on n'assume pas les fautes de nos pères, je répète. On n'assume pas les fautes de nos pères parce qu'ils ont fauté. On assume la faute de nos pères parce qu'on ne se préoccupe pas de réparer cette faute. Vous voyez la nuance ? C'est important, ça. Regardez ce que nous dit la suite, le natif de Vologine. Michol Makor, dernière ligne de Makor numéro 3. De manière générale,
de toute façon, avant de condamner quelqu'un, il y a, on le prévient. Pas? Et dans la mesure, encore une fois, où le roi a décidé, puisque le roi a tous les droits, vous voyez ce qui est souligné, le roi a tout à fait le droit, encore une fois, de tuer donc le père ou le fils pour un tel méfait, un méfait du meurtre. Mais il est clair que de manière générale, Michol Makom, elle aurait shoot la roga av, bijvila ben, vela ben, bijvila av. En aucune manière, on n'a aucune autorisation à ce que le père prenne pour son fils ou le fils prenne pour son père. Mais je vous rappelle quand même qu'il y avait une question qui a été douloureuse, la question de Avshalom, qui s'est mal comporté avec son père David en tant que roi et qui par conséquent a amené à sa mort, d'Avshalom. Mais David n'a pas voulu le tuer. Oui, mais justement, David en tant que père ne pouvait pas tuer Avshalom, mais David en tant que roi devait tuer Avshalom. Vous voyez la nuance. D'accord? Le côté collectif Alors, est... mais c'est fâché sur Yoav. Mais c'est là. Peu importe, je montre bien la problématique qui est posée. Maintenant, on va reporter en arrière. Dans le Sefer Shemot. Parce que là aussi, on nous dit que donc le fils ne meurt pas pour le père, ne meurt pas pour le fils. Et pourtant, on nous dit dans Sefer Shemot, l'accord numéro 4, il a le fils de corriger la faute du père. C'est ce que me demande le gars, est-ce que le fils a le devoir de corriger la faute du père? La réponse est oui, mais il a le devoir de s'assumer pleinement. On ne vit pas que en tant que fils d'eux, mais aussi en tant que père d'eux. C'est des notions comme ça qui sont intéressantes et importantes. J'ai coutume de rappeler à chaque fois que grammaticalement, c'est toujours très intéressant de savoir qu'en hébreu, à la différence des autres langues, en tout cas les quelques langues que j'ai le privilège de connaître un peu, en allemand, mein Sohn, my son, mi niño, l'adjectif possessif passe en premier. En hébreu, il passe en second plan. Haben sheli. C'est une entité à part entière qui se trouve avoir un lien avec moi. Et je vous dis, c'est très rassurant d'une certaine manière, même si on est dans le sensible, dans une réalité totalement sensible, mais c'est très rassurant aussi de se dire qu'au bout du compte, j'assume ce que je dois faire. Et comme on dit à la bar mitzvah, chacun a sa responsabilité. Et progressivement, la responsabilité, on fait ce qu'on a à faire et en espérant que. Le problème, c'est que dans Sefer Shemot, on nous dit quoi? Vous voyez, l'accord numéro 4. L'ot ishtachave lahem, velot avdem, etc. Qui anochi Hashem Elohecha, Elkana, je suis animé par le zèle, nous dit Akadosh Baruch Hu, Poked, Avon, Avot, Al Banim, Al Shelishim, Val Ribeim, les Sonai. On a dit à l'instant que le fils et le père ne peuvent pas prendre au bout du compte responsabilité ensemble. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu nous dit, dans les 10 paroles, que je peux taxer, je peux imputer donc la faute des pères aux fils pendant 3-4 générations et les sonailles. Voilà ce que c'est que les sonailles. En tous les cas, donc il y a un lien entre le père et le fils à 3-4 générations. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit avant qu'au bout du compte, il n'y avait aucun lien et que chacun était responsable? Qui peut sembler contradictoire. Nous dit Rashi. Chez Orzin Maasé, même si je l'ai déjà dit un petit peu en allusion, et c'est bien que vous voyez ça dans le texte lui-même. Nous dit le Rav, donc Rashi, accord numéro 5, que chez Orzin Maasé Avotehem Beyadehem. Quand on se rattache aux actes des pères en tant que fils, c'est là où c'est un problème. Venotzach chesed chez Adam Osé. Mais étrangement, la malédiction, elle est limitée. On a dit les sonailles, c'est-à-dire ceux qui me haïssent, à 3-4 générations, ils vont continuer à payer. Mais c'est 3-4 générations, pas plus. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est tellement animé par la bonté qu'après ces 3-4 générations, il va se passer un chamboulement. Sauf si les générations... Eh bien, justement, cela laisse entendre, et on va le revoir dans 2 minutes avec le Grouarier, cela laisse entendre qu'à 3-4 générations, il y a un bouleversement. Et on peut voir dans l'histoire qu'à chaque fois, il y a eu 3-4 générations comme ça qui étaient très problématiques.
et soudain, il y a un bouleversement. Enfin, ce n'est pas soudain, c'est un processus. D'accord ? On est témoin de ça à chaque fois. On voit dans beaucoup de familles, pas que francophones, mais je pense à ça, on voit dans un certain nombre de familles francophones, notamment, des parents qui étaient peut-être un peu éloignés ou des grands-parents qui étaient un peu éloignés, mais tous se rappellent de l'arrière-grand-père qui était très pieux. Il y a une sorte de chamboulement comme ça. Il y a le contraire aussi. Les parents, Alors justement, vois ce qu'il te dit. Notzar chesed, chez Adam Osé, le shalem sachar ad l'alpain d'or. On a dit 3-4 générations et on te dit, on donne du mérite jusqu'à 2000 générations. Ouais. D'ailleurs, Donc, c'est pas bon, ça, parce que Bien fait. il y a un retour à la. Ça prouve c'est ce que que la tu bonté dis. d'Akadosh Regarde ce que dit Baruch Hu, Rachid. elle est- Toujours au retour. Regardez ce que dit Rachid. elle sort. On a des cas, hein. Regardez ce que dit Rachid. Nimtset mida tova, exactement. Ouais. Nimtset mida tova, yetera al midat puranut. Quand tu fais quelque chose de bien, ça a une influence on ne peut plus grande et on ne peut plus à long terme que l'influence d'une mauvaise vertu. Achat al chamesh meot, midat puranut, 1 sur 500. Mhm. Chez eux, les arba dorot, vezou, les alpines. Ça va avoir une influence mauvaise sur 4 générations, alors que le bien peut avoir une influence sur 2000 générations. À qui on peut faire référence tout de suite? C'est pas juste. Abraham Avinu. On est tous descendants d'Abraham. Donc on est protégés. Ce qu'a fait Abraham Oui. à Maaseh Siman, Maaseh Avot, Siman Labanim, c'est le titre du cours. 1000 générations. À partir du moment où tu es relié, où tu te Number one. relis à cette identité-là, automatiquement, et tu le revendiques, alors automatiquement, tu auras cette En implication. réalité, il ne le fait pas. Il ne punit pas 3 générations. Même la punition, quand on dit punition, ce n'est jamais à vue d'être un châtiment tragique, cruel. Tu as toujours dit. Mais il est certain qu'encore une fois, il y a parfois, comme Il tout à l'heure, la voix, parfois mais- malheureusement, c'est aussi la voix un peu plus, quoi. D'accord ? J'ai encore eu cette semaine pour une personne qui ne connaissait pas cet article. Tous les ans, je découvre qu'il y en a plein qui ne connaissent pas encore cet article. L'article des chauffarots du Rav Kook, vous vous rappelez, on l'avait fait ensemble. Et c'est d'ailleurs, vous connaissez toute la problématique, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, encore une fois, vous n'entendez pas l'appel, Koldodi Dofek, vous n'entendez pas l'appel de revenir en Israël, à un moment donné, justement, par amour, il faut que vous receviez une claque dans la figure pour comprendre. Regardez ce que dit ensemble, s'il vous plaît, le Makor numéro 6, le Gourarié. Le Gourarié, que je rappelle, c'est le Maral de Prague. J'étais très heureux de pouvoir vous ramener le Maral cette semaine parce que le 18 Elul, c'est la Haskara, c'est le Yortzeit du Maral de Prague. Donc, dans son commentaire de Rashi, il m'a expliqué quand on s'attache aux actes des pères, chez Orzin Maasei Avotem Beyadem, nous dit Rashi, nous dit le Maral, Deim Loken, Areketiv, Lo Yumatu Avot Albanim, Où ça qu'il lui. Makor numéro 6. C'est quelle ligne? 6, Makor numéro 6. 6. On a vu, il soulève la question qu'on a posée tout à l'heure. Tu dis au bout du compte, tu as dit dans le Sefer Dvarim que le fils ne peut pas mourir pour le père ou que le père ne peut pas mourir pour le fils. Et là, tu es en train de dire au bout du compte qu'à 3-4 générations, tu vas continuer à tenir rigueur au fils. Alors, c'est contradictoire. Donc, le Maral reprend les propos de Rashi en disant justement, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va tenir rigueur? Parce que le fils continue à perdurer la faute des pères. Et la canne, chez Orzin, Maaseh Avotem Beyadehen. Quand tu continues à fauter les mêmes fautes des pères. Veim Tomar, le Kibijvil, Shechata Yosef lo onesh. Et si tu dis au bout du compte, donc parce qu'il a fauté, tu vas lui ajouter une punition, mais ça peut être infini cette histoire. Sauf, Ish Bechato Yumat. Au bout du compte, dans le verset, on a dit quand même que tu dois mourir pour tes propres fautes. Mais là, aussi la faute. Il y a un problème, c'est de la transmission de la faute Il a fait, mais c'est que tu ne l'as pas réparé. du père. D'accord, mais c'est la faute des pères. Par le comportement du père. Mais Tsuyan, c'est la faute des pères, Aval. Ouais, mais
C'est-à-dire qu'à la fameuse question de savoir, mais j'ai rien fait, c'est une faute. C'est ça? J'ai rien fait, c'est une faute. Mais si le fils, il essaye quand même de réparer la faute des pères, Mais tu souviens, si. on est déjà ailleurs. Mais qu'est-ce qui C'est se annulé. va Non, passer? c'est déjà un travail qui a été fait. Peut-être tu n'as pas réussi à le faire parce que la génération n'est pas prête. C'est les C'est baptêmes. le problème. C'est les baptêmes Mais tu as dans déjà ces essayé cas-là. de travailler, de réparer. Ouais. Tu as fait ce que toi, tu avais à faire. C'est là. D'accord. Mais comme j'ai dit, quand tu dis j'ai rien fait, Ah, C'est j'ai une fait faute. autre chose. Bah oui. c'est là. J'ai rien fait de mal. Ça veut dire que tu as fait du bien. On a mis assez, Chez ils ont l'autre assez. non? C'est pas chez Batassé. Non, c'est quand tu n'as pas appris comment corriger, comment réparer. Tu dois apprendre comment faire. Donc, je commence, même si je pense de réparer et je n'ai pas réussi Je à vous ai dit réparer, déjà, il me ça semble suffit. que je vous ai déjà raconté cette anecdote une 15 milliards de fois, mais ce n'est pas grave. Quand il y a une vingtaine d'années, que j'ai commencé, on m'a appelé pour donner des cours. Et que j'ai appelé le Rosh Yeshiva, j'ai appelé le Rav Zini pour lui dire que on me demande des cours, est-ce que ça se fait quoi? C'est moi qui suis, mais je n'ai pas la prétention, bref. Et quand on prend la tête au Rav Zini 5 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Et au bout du compte, et le Rav me dit, écoute, tu vas y aller, tu vas renforcer les juifs, c'est très bien. Mais Ara, c'est moi qui je suis, je n'ai pas la prétention, comment je vais faire? Et le Rav me dit au bout de 3 minutes, David, j'ai pas le temps de faire avec ces bêtises. Il n'y a pas de ça chez nous. Fais ce que tu as à faire, ne me casse pas la tête. Donc, j'ai pris ça comme un accord du Rav pour pouvoir enseigner. C'est exactement ça. À force de dire, quand au bout du compte, on a peur, il y a deux formes de peur. Il y a la peur de dire Cheval Taasé, il y a deux formes de peur. Il y a la peur de genre qui est la peur qui te congèle, qui te frise, que tu ne peux pas bouger. Et il y a la peur qui te dit, OK, je sais que il faut le prendre au sérieux et je vais m'organiser pour pouvoir le faire au mieux. Mais si au bout du compte, on se disait, mais qui je suis, je n'ai pas la prétention, ce n'est pas possible, on va parler. Bah oui, on ne fait plus rien. On ne fait pas avancer le. Oui, mais ce n'est pas diminué, mais quand tu vois la grandeur parfois voilà, la tâche, tu te dis, mais qui je suis. On ne parle pas comme ça. Tu fais ce que tu as à faire. Dans la mesure du possible, tu étudies, tu apprends, tu fais pour essayer de corriger. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle revendication, pourquoi est-ce qu'il y a un tel lien entre le père et le fils? Regardez ce que nous dit le Maharal. D'avoir nifla. Sache qu'on a affaire ici à quelque chose d'absolument exceptionnel. Qui a ben ou anaf à av, le fils et la branche du père. Kemoshe anaf ou chelek min hashoresh et yotze mimenu. Comme la branche, elle sort du tronc, elle sort de la racine. Ou les fichach. Kacher ochez maase avotav beyadav, quand il est relié aux actes du père, areu nirshav chelek echad min ha'av. C'est-à-dire que la problématique, justement, quand on sait pertinemment qu'il y a toujours des similitudes, des référentiels entre le père et le fils. Pareil, comme je dis souvent aux jeunes couples, tes parents sont de toute façon un référent en tant que parents et en tant que couple. Même si tu décides au bout du compte de te comporter totalement différent de la manière dont tes parents se sont comportés avec vous en tant qu'enfant, ou même comment ton père se comporte avec ta mère, les parents ont toujours une référence. Et donc, d'une certaine manière, quand on a une volonté de se coller coûte que coûte au comportement des pères, alors une sorte de shirpoul, une sorte de clonage. D'accord? Et c'est ce qu'il nous dit au bout du compte. C'est une seule et même chose. Donc, Aben Keria d'Avoa, il a la continuité du père. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de réalité individuelle entre le fils et le père, puisqu'ils ne sont qu'une seule et même chose. Une des grandes difficultés auxquelles parfois les familles sont confrontées, c'est cette mécompréhension que le foyer que va constituer mon fils n'est pas mon foyer en tant que père. Et c'est très important, c'est fondamental de constituer cela, pour le fils comme pour la fille, des regards. Il fait partie du père. Comme la branche, elle fait partie de la racine. Quand on dit, par exemple, à Hanouka, l'importance d'allumer Ishu Beito, même si après, quand on va manger chez la personne, il y a toutes sortes de questions, mais notamment pour nos frères ashkénazes, chaque foyer allume sa propre Hanouka. Oui, le mari et la femme allument toujours une seule Hanouka. Mais tu n'arriveras pas, tu ne t'acquittes pas a priori de la Hanouka de ton père et de ta mère. Quand tu es marié, je sais pas. Et tu fais cette Hanouka là.
C'est lié directement à lui. Aval, mais si au bout du compte, tu ne perpétues pas, de cette manière, les erreurs donc, du père, il se coupe de la racine. Vous savez que un certain nombre, dans un certain nombre de familles, et je m'en suis rendu compte parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté, cette réalité aussi, une des plus grandes inquiétudes de la part des parents quand ils ont éduqué leur enfant avec un certain nombre de valeurs et qui ne sont pas forcément animées par la Torah. Et le fils a décidé d'aller étudier à la yeshiva. Eh bien, ça crée parfois beaucoup d'inquiétude et beaucoup de colère de la part des parents parce qu'ils ont l'impression que leur fils les échappe. Mais ce n'est pas vrai que par rapport à la Torah. Il suffit que, moi je l'ai vu dans plein de cadres, c'est-à-dire qu'il suffit que les parents soient chabadnikim et que le fils a décidé qu'il n'était pas disciple du Rabbi de Lubavitch, les parents ont beaucoup de mal à l'accepter. Ce n'est pas que uniquement parce qu'ils étaient loin de la Torah et je me suis rapproché. C'est ça? Donc c'est exactement cette problématique-là. Kilouaya anav shu gvar nifra, que c'était une branche qui s'était déjà séparée de la racine, veshuv lo neenash bechet avotav. Et dans ce cas-là, eh bien, il ne sera pas puni de la faute de ses pères. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, la beracha, elle a comme racine aussi berich. C'est-à-dire Quand on veut, dans le travail de jardinage, tu peux couper la branche pour la replanter ailleurs. oui. Je ne sais pas comment c'est en français. Une bouture. Une bouture. Eh bien, en hébreu, bouture se dit berich. La beracha venivrechu becha kol mishpachot adama. Quand on parle d'Avraham Avinu, tu deviens la source de la bénédiction parmi toutes les familles de la terre. Et pour qu'il puisse devenir une source de bénédiction, d'une certaine manière, il se sépare des nations. Eh bien, le fils sera une bénédiction par la même pour le père quand il va s'assumer de manière autonome, encore une fois, vis-à-vis du père, dans le cadre qui nous occupe ici. Donc, même si effectivement nos pères eh bien, ont pu faire des erreurs, ils ont fait aussi évidemment des choses fantastiques, il n'empêche qu'en m'assumant pleinement avec des valeurs qui sont uniquement les miennes, j'ajoute, au bout du compte, eh bien, cette bénédiction dans le monde. Maintenant, comme on a dit, la malédiction est limitée, si je puis dire, puisque 3-4 générations, alors que la bénédiction est infinie. Nous dit le Rav, pour terminer sur ce point, le Rav Kook, encore numéro 7, Meruba imidat atova imidat apuranut, comme on l'a vu avec Rashi. Combien est grande la bonne vertu plutôt que la mauvaise? Achat bichamesh meot. Ara urag begiluya sheba havaya. Deuxième ligne, accord numéro 7. Vous comprenez que ce que nous dit le Rav Kook ici, parce que là encore, même cette notion de châtiment, c'est pour ça qu'elle est importante. La notion de mal n'est qu'un mal révélé, puisqu'Akadosh Baruch Hu est justement la racine même du bien. Donc, même quand quelque chose de problématique va arriver, elle a pour origine l'évocation du bien. Mais à l'échelle individuelle, elle est évidente, enfin, en tout cas, quand on voit les détails, elle est vécue avec une terrible souffrance. D'accord? Beshikouf apratiyut. Aval baklal, bachlala, akol mitzaref letova. La souffrance, on la voit au niveau individuel, mais elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Vous vous rappelez quand on avait fait le système économique selon le Rav Kook, l'utopie de dire ça serait bien s'il n'y avait pas de pauvres, on avait montré que c'était au bout du compte une absurdité. Parce que d'une certaine manière, s'il n'y avait pas de pauvres, il y aurait... Oui, mais il n'y aurait pas d'humanisation si la personne... Non, mais surtout, il n'y aurait pas d'humanisation. À partir du moment où justement j'ai ce rapport, exactement, la problématique de Sdom. Donc, il est évident que le pauvre en souffre. À nous de l'aider, à nous de trouver un travail, etc., ce qu'on avait déjà évoqué. Et donc, il y a cette volonté, encore une fois, d'accroître l'évocation du bien. Il y a une image que j'aime beaucoup à chaque fois de rappeler au nom du Rabbi de Lubavitch, sur le fameux Shana Tova ou Metuka. Puisqu'on vient de dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Pourquoi on dit Shana Tova à point? Non. Ou Metuka. Ça veut dire que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est évidemment bien.
Mais à nous, parfois, ça paraît très compliqué, voire même très douloureux. Alors, on se souhaite Shana Tova ou Metuka pour que, même si effectivement ça apparaît bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais on se souhaite que ça nous apparaisse aussi à nous doux et agréable. Ce qui n'est pas évident. C'est là. Qu'est-ce qui doit paraître doux? Doux, DOUX. Okay? Oui. Parce que tu vois bien qu'on traverse des épreuves difficiles. C'est comme on dit le matin, chassadim tovim. D'accord. Il y a des chassadim. Si on dit chassadim tovim, non, mais justement, si on dit chassadim tovim, regarde, Hana, c'est-à-dire que si on dit justement chassadim tovim, c'est-à-dire qu'il y a des chassadim qui ne sont pas tovim. Vous voyez la nuance? Donc, il est clair qu'à l'échelle individuelle, ça peut nous apparaître comme une souffrance, mais à l'échelle globale, cela n'est envisagé que pour amener au bout du compte au bien. Amashal agaloui, chez Maasim mechoarim, des actes laids, chez la Havot, pour alim gama la ofi chez la Bani. Ces actes mauvais qui vont agir aussi sur le comportement des fils, comme on l'a vu dans le verset, lo yarich yoter mi arba dorot. Ça ne sera pas plus que 4 générations. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et qu'on nous dit clairement qu'il a fait l'homme droit, Tov et Yachar, il a fait l'homme droit, alors on se dit, mais on voit bien la problématique. D'accord. Parce qu'il a fait un homme droit avec un libre arbitre. C'est-à-dire que l'humanité est profondément bonne à la racine. Ce qu'elle va en faire, c'est tout ce qui peut poser problème. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire même de problématique? Ça va être 3-4 générations et pas plus que ça. Quand je parle de l'humanité, quand je parle de l'humanité, je parle d'Am Israël. On ne parle pas des goyim. Au bout du compte, ça va être déjà limité. Mais c'est que dans cet acte mauvais, ils vont être motivés pour faire tchouva. Ils vont être motivés pour revenir au bout du compte à l'évocation du bien. Et c'est pour ça que nous dit le Rav, Aval ad shachakim, jusqu'au ciel, jusqu'à l'éternité, Olé agilou chez la gniza tova. Alors que le mal est clairement limité. C'est comme on dit le matin quand on fait la lecture la bénédiction sur la lecture du schéma. Alors on dit Boré Chosher, mais dans le verset de Ishayahu, c'est écrit Boré Ra. Il a créé le mal et il façonne le bien. Ça aurait été logique de dire il a créé le bien et façonne le mal. Mais non, parce que s'il l'a créé, c'est qu'au bout du compte, il a un acte assez insolite, limité. Alors qu'on est persuadé que justement façonner le bien, c'est une dimension, justement qui est en perpétuelle dynamique. D'accord? Chez Betseta la Poal, quand elle se révèle, Aliédé à Avot, et c'est ce qui se passe avec justement les patriarches, alors justement, elle est remplie d'un flux, d'une vague libre et exceptionnelle. D'accord? Il n'y a pas longtemps, j'ai rappelé cette idée du kliakar, qui est toujours impressionnante. Vous savez qu'Am Israël est métaphorisé ou en étoile dans le ciel, ou en sable sur la terre. Alors, on se dit, pourquoi ces deux images-là? Et le kliakar, il dit cela. Quand le Am Israël se révèle dans toute sa splendeur, alors il est source de lumière pour l'humanité. Les étoiles. Mais quand justement le monde va mal, eh bien, Am Israël, il est comme le sable de la plage qui arrête la plage, qui empêche le tsunami. Ça veut dire que, on peut peut-être se faire marcher dessus aussi, du coup. Mais d'un autre côté, ce que dit le kliakar, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a malgré tout ce sable qui empêche la catastrophe, qui empêche l'explosion. Et bien, c'est un petit peu ça, cet optimisme, si je puis dire, ambiant de Am Israël. C'est-à-dire qu'on est convaincu que justement, il ne peut pas y avoir d'apocalypse. Et comment est-ce qu'on peut en être convaincu? Parce que Akadosh Baruch Hu le dit. C'est clair sur ce point? Il peut y avoir, on l'a déjà dit 1000 fois, il peut y avoir des drames, mais au bout du compte, à l'échelle globale, on ne peut arriver que à quelque chose de positif. C'est pour ça, moi, je reste persuadé, ça fait très, très, très longtemps, qu'il va se passer quelque chose. Non, mais il se passe déjà des choses positives. Mais je parle à l'échelle globale. À l'échelle individuelle, je voulais non, déjà dire. pas individuel, je parle.
Il y a quelque chose, en Israël, il va y avoir quelque chose qui va se produire. C'est en train de se produire. Une conviction qui est en moi, je dis rien. Mais c'est en train de se produire. C'est en train de se produire depuis plus de 70 ans. Ce n'est pas la question. Oui, en dehors de Mais ça. ça n'empêche pas, encore une fois, le défi, ça n'empêche pas les tendances, les tensions, Non ça seulement, n'empêche pas tout ce qu'on a évoqué. non seulement, mais on est vu par tout le monde. Le regard va vers nous, tous les regards. C'est ça un autre sujet. Mais encore une fois, sur cette problématique, encore une fois, de la faute des pères et la faute des fils. D'accord? C'est bon, c'est clair? Yofi. Moi, j'ai compris Okay. que comme Israël, ils sont en bas, ils sont comme le sable, alors que d'origine, Oui, mais c'est ce que j'ai dit moi. Mais c'est pas ce que dit tu as dit. On peut marcher dessus. Très bien que c'est maintenant. Oui, ça c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que dit le Kliaka. Si je cite le Kliaka, alors je cite le Kliaka. Qui est l'arrêt de la plage. C'est là? Top. Ça, c'était le premier point.